On fait le bilan dans la partie leçon de ce qu'on a rencontré dans l'activité 1. Donc partie 1, tableau de signes. Petit A, tableau de signes d'une expression. On commence par donner la définition de ce qu'est le signe d'une expression. Et ensuite, on va regarder sur un exemple comment construire le tableau de signes d'une expression. Donner le signe d'une expression, c'est donner les valeurs de x, les valeurs de l'inconnu, qui rendent l'expression positive, négative ou nulle. On va expliquer pour quelle valeur l'expression fait quelque chose de positif, ou bien négatif, ou bien égal à 0. On utilise un tableau de signes pour résumer ces informations. Je vous laisse mettre pause pour recopier cette définition. Ensuite, donnons le tableau de signes de l'expression moins 4x plus 8. Donc sur l'exemple, on va travailler avec l'expression moins 4x plus 8. Pour donner le tableau de signes de cette expression, on n'a pas de représentation graphique, on va donc travailler algébriquement. On va chercher quand est-ce que moins 4x plus 8 est positif. On écrit moins 4x plus 8 est positif quand moins 4x plus 8 est supérieur ou égal à 0. On résout l'inéquation, on a moins 4x est supérieur ou égal à moins 8 et x est, on divise par moins 4 toute l'inéquation, inférieur à moins 8 divisé par moins 4, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à 2. On peut s'arrêter ici pour compléter le tableau de signes. On n'est pas obligé de traiter le cas négatif puisque on va pouvoir trouver comment compléter le tableau qu'avec cette partie-là. Alors, on complète le tableau. On sait que la valeur qu'on a trouvée ici, c'est celle qu'il faut placer dans le tableau de signes sur cette ligne. Donc, les valeurs de x vont de moins l'infini à plus l'infini. Notre 2 va permettre de séparer le tableau de signes en deux cases. On peut placer tout de suite le 0 sur le trait de séparation. Et puis on va relire ce qu'on a marqué pour compléter de façon juste le tableau. On vient d'écrire que notre expression moins 4x plus 8, donc sur la ligne de moins 4x plus 8, on va mettre un plus, ou ça, donc on lit bien ce qu'on a obtenu à la fin, quand x est inférieur à 2. Donc quand x est plus petit que 2, il faut mettre un plus sur la ligne de moins 4x plus 8. Donc la ligne de moins 4x plus 8, elle est là. Quand x est plus petit que 2, ça veut dire ici, je dois mettre un plus. On va essayer de le faire comme il faut. Alors, je vous disais que ce n'était pas la peine de traiter l'autre cas, parce que vous devez vous douter que dans l'autre case, si ce n'est pas un plus, on aura un moins. On va parler du tableau de signes d'une fonction, puisque le tableau de signes d'une fonction, c'est le tableau de signes de son expression. Alors, ça nous permet de mettre en place du vocabulaire. On dit qu'une fonction est positive sur un intervalle, i, lorsque tous les nombres de cet intervalle ont une image positive par la fonction. Ça veut dire que si vous prenez l'antécédent dans l'intervalle i, il va se faire transformer par la fonction f en quelque chose de positif. On dit que la fonction est positive quand elle transforme les nombres en quelque chose de positif. Et de la même façon, on dit que la fonction est négative sur l'intervalle i si elle transforme les nombres de l'intervalle en quelque chose de négatif. Bon, c'est très intuitif, mais il faut quand même mettre en place le vocabulaire. Alors, on explique ce qu'est le tableau de signes d'une fonction. On résume les informations concernant le signe d'une fonction f dans un tableau, appelé tableau de signes de la fonction. Sur un exemple, on va regarder comment ça fonctionne. On étudie un exemple, on vous dit qu'on considère une fonction f définie sur l'intervalle fermé de moins 5 à 8, dont la courbe est donnée ci-dessous, et on nous demande de construire par lecture graphique le tableau de signes de la fonction f.
Alors cette fonction f, on peut déjà vérifier sur le graphique la lecture de son ensemble de définitions. Elle est définie sur un intervalle, et ce qui signifie que sa courbe a un début et une fin, elle ne se prolonge pas indéfiniment. Et que le début de la courbe se lit sur l'axe des abscisses en -5. Donc on voit que effectivement le début de la courbe qui est ici a comme abscisse -5. Un ensemble de définitions, ça se lit sur l'axe des abscisses, ça concerne les antécédents. Et la fin de la courbe, donc, va se lire sur l'axe des abscisses en 8. Donc, voilà, le graphique est cohérent avec l'information qui est donnée dans l'énoncé. Pour construire ce tableau de signes, on va utiliser ce qu'on a vu dans l'activité et un codage couleur. Dans l'activité, on a vu qu'il était utile de repérer les parties de la courbe situées au-dessus de l'axe des abscisses et en dessous de l'axe des abscisses. Donc j'utilise le même codage que dans l'activité 1. Je vais mettre en couleur rouge la partie de la courbe, les parties de la courbe qui sont sous l'axe des abscisses, donc toute cette partie et toute cette partie. Et puis je vais passer en bleu les parties de courbe situées au-dessus de l'axe des abscisses. Voilà. Pour finir, en mettant en vert les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ces trois codages couleurs doivent apparaître dans le tableau de signes que l'on va construire. Donc on attrape nos stylos de couleur et on va construire ce tableau de signes. Alors l'axe des abscisses, déjà, où commence l'axe des abscisses, où finit nos lectures graphiques, on a dit que la fonction était définie sur l'intervalle fermé de -5 à 8. Donc on fait attention, cette fois-ci ça ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, on prend bien l'ensemble des définitions de la fonction. Ensuite, on fait intervenir donc en vert sur cette première ligne les valeurs que l'on avait mis ici en couleur sur l'axe des abscisses. Il s'agit de -4, de 2 et de 6. On trace des traits sous ces valeurs, ça nous fait apparaître des cases dans le tableau. On peut placer tout de suite que l'image par la fonction f de -4, on le voit comme on est sur l'axe des abscisses, c'est 0. L'image de 2, c'est 0. L'image de 6, c'est 0. Ensuite, les nombres qui sont entre -5 et -4 vont avoir comme image par la fonction f quelque chose de négatif. Donc on attrape notre couleur rouge et on place un moins dans cette case. De même, puisqu'on a le stylo rouge dans la main, il va falloir compléter notre case en rouge. Ici, ce sont donc les nombres entre 2 et 6 qui vont avoir une image négative. On souligne notre couleur au bleu. Les nombres entre -4 et 2, eux, vont avoir des images positives, ainsi que les nombres entre 6 et 8, ce qui nous permet de conclure à la construction de notre tableau. Alors, ce qu'on vient de faire, on l'explique en une phrase dans l'encadré qui est au-dessus. On va expliquer que pour construire le tableau de signes d'une fonction, graphiquement, donc à l'aide de sa courbe, on repère les parties de la courbe qui sont situées en dessous de l'axe des abscisses et au-dessus de l'axe des abscisses. Souvent, je compare parfois cette lecture à celle d'un iceberg. On met en apparence la partie qui est au-dessus du niveau de l'eau. Donc le niveau de l'eau serait représenté par l'axe des abscisses. Et puis d'une autre couleur, ce qui est sous l'eau, ce qui est sous l'axe des abscisses, et ici qui est en rouge. Alors on complète le paragraphe du dessus. Pour donner graphiquement le signe d'une fonction f, on cherche sur quels intervalles la courbe est située, donc c'est CF, la courbe de f, est située au-dessus ou en dessous de l'axe des abscisses.